Andé à quoi c'est deux. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte ce matin d'ouvrir les travaux de cet important atelier sur le thème « L'accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation ». Ceci à l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année. Avec plus d'une centaine de stations de télévision à travers le pays, la radiodiffusion télévisuelle constitue encore un véritable partenaire de développement. Ce, malgré l'apparition d'autres plateformes de diffusion de contenu audiovisuel comme la télévision mobile, le streaming ou même les réseaux sociaux. En effet, malgré cette concurrence qui se dispute l'attention des téléspectateurs avec la télévision hertzienne traditionnelle, cette dernière continue à jouer un rôle central dans nos vies quotidiennes. Dans une société en constante évolution, elle demeure un outil puissant pour le renforcement de la démocratie, la promotion du développement durable et l'encouragement de l'interaction entre les différentes couches de la population. Ainsi, nous accueillons favorablement l'initiative du CONATEL de présenter le plan stratégique de la phase opérationnelle du processus de transition vers le numérique de la télévision et la perspective de signer avec les opérateurs de téléphonie mobile une convention tripartite de partenariat entre le CONATEL, les opérateurs de téléphonie mobile, Digicel et Natcom, et les opérateurs de radiodiffusion télévisuelle des chaînes 52 à 68. Et ceci en vue du financement de plateformes de diffusion à Port-au-Prince et de la libération de la bande des 700 MHz. Cette journée est aussi une belle occasion pour rendre hommage à tous les acteurs du domaine de l'audiovisuel, journalistes, techniciens, producteurs et diffuseurs, qui, par leur travail acharné, contribuent à maintenir le lien entre les citoyens haïtiens et le monde. Je partage donc la profonde conviction que nous pouvons mettre la télévision au service de l'éducation et de l'innovation en Haïti. Je ne voudrais pas terminer sans faire ce devoir de mémoire qui nous rappelle la date du 28 novembre 1980 qui a vu le secteur de la radiodiffusion subir la descente des lieux du pouvoir d'alors. Je formule mes vœux de plein succès aux travaux de cet atelier que je déclare ouvert. Je vous remercie de votre attention. Ce dernier point est au cœur de l'engagement de l'UNESCO, notamment en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour l'intégrer dans les manuels scolaires et le curriculum officiel. Nous croyons fermement que la pleine réussite de cette transition repose sur l'autonomisation des citoyens, afin qu'ils deviennent des consommateurs critiques et responsables des contenus audiovisuels. C'est dans cet esprit que l'UNESCO accompagne le CONATEL dans ses efforts
pour promouvoir et faire de cette transition un processus inclusif, basé sur des outils de planification stratégique solides et sur une collaboration dynamique entre toutes les parties prenantes de ce secteur en Haïti. Mesdames et messieurs, ce partenariat entre le CONATEL et l'UNESCO reflète celle de bâtir un secteur audiovisuel en Haïti qui soit à la fois compétitif, responsable et porteur de valeurs universelles. La télévision numérique, grâce à ses avantages en termes de qualité, de diffusion et d'efficacité, constitue une opportunité exceptionnelle pour diversifier les contenus, promouvoir la production locale et garantir un accès équitable à l'information et à la culture. Je tiens à réitérer l'engagement indéfectible de l'UNESCO à soutenir Haïti dans cette transition essentielle. Nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans le processus d'élaboration des politiques, le renforcement des capacités et la promotion d'une vision partagée de la télévision comme levier de développement durable. L'UNESCO croit fortement qu'une programmation télévisée de haute qualité et soutenue résulte en un public intéressé et bien informé, avec la possibilité de participer à des discussions publiques et de se démener pour des questions d'ordre politique et d'intérêt commun, et donc soulignant le rôle crucial de la télévision tout en favorisant la démocratie. L'UNESCO encourage les institutions de radio-télévision ainsi que d'autres partenaires des médias à unir leurs mains et à célébrer la journée mondiale de la télévision. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux au cours de cet atelier qui marquera, j'en suis convaincu, une étape décisive dans le processus de modernisation audiovisuelle en Haïti. La télévision, en effet, est un service d'information d'intérêt public pour la diffusion des valeurs de la société. Elle constitue un moyen de communication de masse permettant la diffusion de contenus audiovisuels et un espace d'information, de divertissement et d'éducation. Bref, un véritable instrument d'épanouissement social accessible à tous et facilitant des échanges culturels entre les peuples. La télévision a exercé dans les sociétés un réel pouvoir en tant que vecteur d'éducation, offrant une plateforme idéale pour diffuser le savoir. Le thème retenu cette année, accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous, met en avant la transition vers la télévision numérique comme le levier pour l'éducation et l'innovation pour tous. L'atelier de ce matin se déroulera autour de ce chantier aussi important dans l'agenda du CONATEL, la transition de la télévision analogique à la télévision numérique. Je suis heureux de vous annoncer, après le discours du ministre, qu'un protocole d'accord pour la mise en place de 2 plateformes numériques par les opérateurs de téléphonie mobile sera dans quelques jours signé avec les opérateurs de stations de télévision à Port-au-Prince, opérant de la bande des 700 MHz. Un cahier de charge fixera les conditions techniques de fonctionnement de ces plateformes. La signature de ce protocole d'accord marquera un tournant décisif vers la fin de la télévision analogique en Haïti. Le chemin a été long, le chantier assez complexe, mais nous y sommes presque. La transition vers la télévision numérique veut dire pour le public une meilleure qualité d'image et de son. La
capacité de bénéficier de nombreux programmes et de nouveaux services interactifs et innovants. L'exemple que nous pouvons prendre est celui de la TNH, qui est un exemple de réussite. La TNH a déjà bouclé avantageusement sa transition, car à partir de la chaîne 10, on peut décoder 12 programmes différents. Ce qui confère, ce qui donne à la TNH la capacité d'offrir des services et d'avoir des programmes, comme le représentant de la direction générale l'a dit, des programmes de formation, des programmes éducatifs. L'université s'intéresse à cette plateforme maintenant, la BRH s'intéresse. Il y a de la place pour le ministère de la Justice, il y a de la place pour le ministère de la Culture. Beaucoup de services d'État peuvent solliciter cette plateforme pour diffuser des programmes pour la population. C'est un exemple de réussite de la transition. Au point de vue économique, la transition vers la télévision numérique signifie pour Haïti un développement du marché de l'audiovisuel, des investissements dans des infrastructures numériques, une forte augmentation de la production des contenus audiovisuels, ce qui ne manquera pas d'entraîner la création de nouveaux emplois pour les jeunes. Ces plateformes offriront aussi une excellente opportunité pour des programmes d'éducation à la citoyenneté et de valorisation de notre culture. Au cours de l'atelier qui va suivre, nous allons profiter de cette occasion pour présenter les outils de planification stratégique élaborés pour conduire le processus de transition vers la télévision numérique. C'est pour moi donc une satisfaction de pouvoir annoncer que le lancement de la phase opérationnelle de la migration vers la télévision numérique en Haïti est imminente. Je le redis, nous avons atteint un point de non-retour. Le passage à la télévision numérique est inévitable, car notre environnement audiovisuel ne peut subsister dans les années à venir en dehors de l'adoption totale de cette technologie. La phase opérationnelle de la migration vers le numérique va bientôt être lancée. Le Conatel réitère sa détermination à achever le processus qui a été déjà entamé il y a déjà une décennie afin de pouvoir transformer le sous-secteur de l'audiovisuel de manière durable. Et tous les acteurs sont appelés à coopérer pour la pleine réussite de ce processus. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne participation à l'atelier et je vous remercie pour votre attention. Merci. D à quoi c'est 2.